Commençons cette nouvelle émission avec Cédric, un premier vendeur venu de Paris et couturier de profession. Suivons tout de suite le fil de l'expertise de l'objet pour le moins original qu'il nous a apporté. Bonjour Cédric. Bonjour Julia. Comment allez-vous? Bonjour Cédric. J'adore votre look. Merci beaucoup. C'est trop bien. Je me suis fait beau pour vous. J'ai essayé. Ça marche. Vous venez d'où Cédric? Je viens de Paris. Paris quoi? 15e. 15e, ouais. Oui, pas très loin. Pas très loin, c'est à l'autre bout quand même. À l'autre bout du studio. Mais bon. je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Bon, en même temps, votre objet n'est pas très volumineux. Vous avez pu le prendre avec vous. Exactement, dans le métro. Ouais, c'est ça. Miss Tinguette. Ouais. Pourquoi Miss Tinguette? Miss Tinguette, je suis un grand collectionneur de music hall. Je suis un grand fan de music hall. Ouais, j'ai travaillé quelques années comme couturier dans plusieurs grands cabarets parisiens. Super. Votre boulot, c'était d'habiller les artistes? D'habiller les artistes, de coudre les costumes, tout ça, ouais. Donc vous avez côtoyé pas mal de stars du music hall. Exactement, c'est ça, ouais. Bon, Miss Tinguette, vous êtes trop jeune. Oui, non, je l'ai pas connue, mais... Mais tout de même, vous avez acquis cette photo d'elle à quelle occasion? Alors, je l'ai acquis en salle des ventes. Et en fait, pour la petite anecdote, à la base, il y avait un lot de 2 articles. Et au moment de la vente, le commissaire-priseur n'a pas annoncé la photo de Miss Tinguette. D'accord. Donc je me suis dit, bah tiens, on va quand même enchérir. On sait jamais. Et en allant récupérer le lot, j'ai eu la belle surprise d'avoir ce beau portrait qui est dédicacé à Fanny Révoil, qui était une ancienne chanteuse d'opéra. En fait, elles ont fait une opérette ensemble au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1935. Une petite opérette qui a duré 1 mois. Et donc, c'était un petit souvenir à sa compagne de jeu. 1935. Oh là là, j'adore le look. C'était vraiment, vous qui êtes dans le stylisme, c'était vraiment typique années 30. Typique années 30. Et surtout dans les bijoux. Regardez Julia, les bijoux qu'elle porte qui sont absolument splendides. Alors le collier est laissé un peu en flou, donc on ne peut qu'imaginer la taille des diamants. Mais sur la pince à cheveux qui est ici, c'est vraiment hyper caractéristique des bijoux années 30 qui sont quand même très chargés. Alors Miss Tinguette, pour essayer un peu de la resituer, c'est une star au même titre qu'Edith Piaf, qui est plus proche de nous en termes de temps. C'est véritablement une star. Elle naît en 1875 et elle a un début de vie qui est vraiment dans une pauvreté très importante à Enghien-les-Bains. Son papa et sa maman ont des petits emplois. Sa maman est couturière, son papa est journalier. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais elle côtoie déjà à Enghien-les-Bains une société plutôt aristocratique qui vient dans une ville thermale. Et dans les biographies qu'on peut lire d'elle, on voit qu'elle a très tôt le sens du spectacle, le sens de l'habillement. Et dès 15 ans, elle est persuadée de ce qu'elle veut faire. Elle veut être chanteuse, danseuse. Et très rapidement, elle va faire d'abord de la musique. Elle apprend le chant à Paris. Elle va reprendre des petites pièces de théâtre, d'abord petitement, et elle ressemble physiquement à une autre star de l'époque qui s'appelle Miss Elliott. Et son surnom de Miss Tinguette va lui venir de cette ressemblance avec Miss Elliott, qui est une star de l'époque. Elle va se faire appeler Miss Tinguette et elle va commencer à chanter dans les cafés-concerts, faire du cabaret, et également elle est actrice dans le cinéma muet. Elle a interprété notamment la première version des Misérables en 4 épisodes. C'est elle qui l'interprète. C'est vraiment une star un peu à la Lady Gaga aujourd'hui, où elle est vraiment très précurseur. Un peu exubérante. Oui, très exubérante. Elle a une danse qui n'est pas commune. Elle se dandine beaucoup sur scène. Est-ce qu'elle a un tube, Miss Tinguette? Mon homme. Oui, il y a mon homme, il y a Je cherche un millionnaire. Elle a... Je cherche un millionnaire. Ah, j'adore. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. Elle l'a trouvé? Alors elle en a trouvé plusieurs. C'est encore mieux. D'où les bijoux. Son véritable amour, en fait, c'est Maurice Chevalier, qui est plus jeune qu'elle. Malheureusement, ils vont se séparer parce que 2 gros égos, c'est pas forcément toujours compatible. Et elle va rester un peu dans l'espoir de cet amour-là. Elle va rencontrer Jean Gabin, avec qui elle va avoir une histoire d'amour. Elle va chercher à rendre jaloux Maurice Chevalier avec Jean Gabin. Et puis après, à chaque fois qu'elle part à New York, parce qu'il faut savoir que c'est une star internationale, elle est connue à Londres, elle est connue à New York, elle est à l'origine des premières revues type Broadway. C'est elle qui va donner vraiment les codes de la revue de Broadway de New York comme on connaît encore à l'heure actuelle. Et à chaque fois qu'elle part à New York, elle prévient la presse et elle dit qu'elle va épouser un nouvel homme. Donc ça fait un peu le buzz comme maintenant, mais finalement elle était vraiment très précurseur. Mais tellement. Elle faisait du placement de produits, Julia. C'est-à-dire c'est une Instagrammeuse. Mais oui, en plein milieu d'un spectacle, elle parlait d'une crème, elle parlait d'un bijoutier et ça choquait personne. D'accord. Franchement, elle prend toutes ses dimensions, cette photo. Ouais, exactement. Quand on a l'histoire des objets, c'est toujours plus simple. C'est ça. Mais merci Marie. Je vous en prie. À combien l'estimez-vous cette photo? Alors,
Les photos, Miss Tinguette, elle était très connue, il y avait beaucoup de photos, il y avait beaucoup de dédicaces, elle déplaçait les foules. Là, l'intérêt, c'est qu'on a Fanny Révol, qui est également une chanteuse d'opérette, et donc on peut très bien dater. Néanmoins, sur ce type de pièce, il ne faut pas avoir une estimation trop élevée. Il vaut mieux commencer à 50 € et voir ce qui se passe en salle des ventes. À l'époque, vous l'aviez acheté combien, Cédric? Alors, pour la petite anecdote, vu qu'elle n'était pas dans le lot, je l'avais vu pour 20 €. Ah bah oui. Oh bah alors, ça va. Vous dire, je suis. C'était vraiment tout bonus. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ah, ça sent la bonne affaire, tout ça. C'est ça. Alors, je vais vous trouver le pass à faire conclu. Ah, il est là, je vais vous le chercher, bougez pas. Ça marche. C'est bien, il faut que je marche un peu. Il faut faire un peu d'exercice. Est-ce que vous avez bien les arguments en tête pour aller en salle des ventes, Cédric? Je suis prêt là. Je vous fais confiance. C'est ça. Oui, c'est un peu la Beyoncé de l'époque. Donc... Ah oui, mais ça, c'est un bel argument. Ça, c'est un argument. Allez-y. Et n'hésitez pas à chanter. Parce que franchement, vous l'avez, Miss Tinguette. Si c'est vous qui me demandez, je le ferai. Avec plaisir. Salut, merci Cédric. Julia, merci Marie. Au revoir, merci beaucoup. Vous connaissez Beyoncé? L'expertise s'est super bien passée. J'ai eu de bonnes infos, des infos que je connaissais même pas. J'ai eu le prix de départ de Marie qui me convient. C'est un prix minimal, mais bon, après à moi de faire monter les enchères en salle des ventes. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Y aura-t-il des fans de Miss Tinguette en salle des ventes, prêts à tout pour acquérir cet autographe de cette star du music-hall? Vous assisterez au spectacle des enchères dans un instant. Et dirigeons-nous à présent vers la salle des ventes avec Cédric, prêt à céder au plus collectionneur de nos acheteurs sa photo dédicacée, expertisée 50 € de la grande Miss Tinguette, artiste phare des cabarets des années 30. Que le spectacle commence. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Je m'appelle Cédric. D'où venez-vous? Je viens de Paris. Je suis pas très loin. Et vous avez une chemise très originale, monsieur. J'ai essayé de me faire beau pour vous. Je sais pas ce que ça donne. Eh ben, c'est super chouette. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez une fibre artistique d'ailleurs, je sais pas. Je suis couturier. C'est drôle. C'est pour ça que vous êtes audacieux. Exactement. Dans vos choix vestimentaires. Là, je suis couturier dans un endroit assez particulier. C'est-à-dire au Palais de l'Élysée. Oh non. Voilà. Racontez-nous. Incroyable. Mais je peux pas trop en parler. Bon alors Cédric, on passe à autre chose. Aujourd'hui, je suis venu vous amener un peu de paillettes, un peu de glamour. Mais alors dites-nous justement. Alors c'est une super belle affiche, une photo dédicacée de Miss Tinguette. Et comment l'avez-vous eue? Je l'ai obtenue en salle des ventes. Voilà, salle des ventes, parce que je suis un grand collectionneur de music-hall. J'ai travaillé pendant quelques années dans plusieurs grands cabarets parisiens. Donc je collectionne plein de choses sur les... Donc il faudra quand même juste nous expliquer comment on fait pour passer des cabarets à l'Élysée. Oui. le talent. Non mais parce que je pense que le cabaret, les tenues de cabaret, ça demande beaucoup de technique quand même. Exactement, c'est ça, ouais. Est-ce qu'elle est dédicacée à une autre femme? Elle est dédicacée à Fanny Révol, qui était chanteuse d'opéra. Et en fait, elles ont fait une opérette ensemble qui s'appelait Un coup de veine en 1935 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et Miss Tinguette lui a offert ce petit présent. C'est incroyable, hein, les écritures calligraphiées de l'époque, c'est déjà... Mais dites-nous, Cédric, vu que vous l'avez acheté en salle des ventes, pour vous, pourquoi vous nous l'amenez dans ce cas-ci? Et aujourd'hui, je la vends parce que moi, le musical, comme je vous ai dit, j'y ai travaillé. Et c'est peut-être un peu gros de dire ça, mais j'ai envie d'être aussi un peu passeur de mémoire et de partager aussi des choses très belles. C'est super. C'est pas gros, c'est génial. Miss Tinguette, elle représente vraiment toute une époque. Ah, Miss Tinguette, c'est les années folles, c'est vraiment... Bien sûr. C'était l'époque des insouciances, c'était exactement. C'est la même époque que Joséphine Baker, un peu, non? Je sais pas du tout, mais je trouve qu'elle a des bijoux magnifiques. Mais le collier... Elle était un peu croqueuse d'hommes, Miss Tinguette. Et donc les hommes lui offraient des bijoux. Elle avait de jolis présents, C'est ça. Quand je te dis que c'était la belle époque. Alors, on démarre les enchères. Moi, je vais commencer à 30 €. Voilà. Allez, 40. 50. 60. 80. 10. 100. 110. 115. 120. On est parti. Qu'en pensez-vous? Là, c'est vraiment particulier parce qu'elle est vraiment dédicacée à une coéquipière de jeu. Donc, c'est vraiment l'histoire de Paris, l'histoire de la France aussi. Elle avait une super belle écriture en plus. Et une super belle écriture. Magnifique. Elle est en bon état. Et elle a l'air fière surtout, je trouve. C'est ça. Ah bah tu sens qu'elle s'est bien marrée. Ouais. Dans sa vie. Elle a bien profité. Ouais. Plus que fière, elle a le regard sacrément coquin, quoi. Après, elle est en super bon état. C'est vrai que depuis 1935, je suis le premier étonné quand je l'ai récupérée de la C'est vrai. en aussi bon état.
Je l'ai pas accroché au mur parce que je vous dis pas la tête de mon mec au-dessus du lit s'il voit Mistinguett. Mais en tout cas, en Belgique, et là, c'est la rupture directement. Il rentre chez lui, mais. Bon, si ça vous plaît, commencez peut-être à avancer vers Stéphane. Je pense que c'est bon, ouais. 120, c'est bien. Ça marche. En tout cas, gardez toujours cette bonne humeur, c'est un plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Très bellement. Et votre belle passion, c'est important d'avoir des passions. Exactement. Quand vous voulez, vous nous invitez dans vos bureaux. Et ben vous venez avec quand vous voulez, avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon À retour, bientôt. merci. À bientôt. Au revoir. Je suis super content d'avoir mis en avant une artiste comme Mistinguett qui a participé quand même à la libération de la femme. Donc c'est important pour moi aujourd'hui d'être là et de partager aussi ce souvenir avec les Français et avec les acheteurs.